Gémeaux, bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive pour le mois de janvier 2019. J'espère que vous allez tous très très bien. Au moment où j'enregistre ça, on est encore en décembre 2018, donc je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et de passer ce saut, de faire ce saut dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va voir ce mois de janvier, ce qu'il vous réserve. Si vous vous souvenez des projections sur 2019 que j'ai faites, vous aviez pour le mois de décembre, pardon, pour le mois de janvier, ça y est, je commence à me perturber là-dedans. Vous aviez pour le mois de janvier l'étoile. Alors, je l'ai récupérée, je la reprends, on la laisse là, parce que c'est une énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer durant ce mois de janvier. On l'a une deuxième fois de toute façon aussi en plus, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. On va revenir dessus. Juste encore une petite précision, je rappelle que pour l'instant je ne fais plus de lecture personnalisée et ceux qui sont intéressés par des abonnements aux extensions Vimeo, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Voilà, alors on va plonger dedans. On a autour de vous, pour ce mois de janvier, l'énergie de la 7 d'épée. Alors, c'est pas forcément le genre d'énergie qu'on aime avoir autour de soi. Parce que ce que ça nous indique, c'est que vous avez cette sensation d'avoir autour de vous comme une espèce de conspiration, une espèce de... comme si quelque chose se tramait à laquelle vous ne prenez pas part, à laquelle vous n'êtes pas invité, que vous n'avez de toute façon pas envie d'être invité. Mais assez bizarrement, j'ai le sentiment que ça vous est complètement indifférent. C'est comme si vous entendiez à côté de vous des commérages, des discussions, des avis, des arguments, voilà, des conspirations, des choses comme ça, mais c'est comme si ça ne vous touchait pas. Parce que juste en dessous, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton qui, elle, nous explique que vous protégez votre intimité, vous êtes bien avec vous-même, vous vous isolez un petit peu des autres, mais surtout de ce qu'il y a de mauvais ou de malsain dans l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, c'est pas ça. Vous pouvez très bien être en société entouré de plein de gens, de plein d'amis, d'un groupe de personnes, tout en étant très isolé. Tout le monde a déjà connu ça, j'imagine. Mais c'est comme si autour de vous, c'est peut-être au travail, je ne sais pas, la famille, les amis, c'est comme si vous vous rendiez compte qu'il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de conspiration, beaucoup de commérages et de choses comme ça. J'ai pas le sentiment que ça vous touche parce que vous êtes préoccupé durant ce mois de janvier par la 4 d'épée. La 4 d'épée, vous le voyez sur l'image ici, cette jeune, on va dire jeune femme. C'est indépendamment du sexe, on est bien d'accord, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Elle est isolée, d'accord. Elle est sur cette espèce d'îlot entourée de ces 4 épées qui la protègent et elle s'est mise là parce qu'elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de se tenir à l'écart de la circulation de la vie, elle a besoin d'être un petit peu à l'extérieur, sur le bas-côté de l'autoroute, on va dire ça comme ça. Généralement, c'est une énergie qui nous parle de fatigue physique. C'est un moment où vous avez besoin probablement de recharger vos batteries, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous éloigner, de vous distancer. On a deux énergies ici, deux cartes ici qui nous parlent de ça. Vous êtes probablement fatigué. Vous êtes peut-être aussi que, bon évidemment c'est au mois de janvier, vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais comme on a deux fois l'étoile, il n'est pas impossible que certains d'entre vous soient un peu malades. D'accord. C'est normal, c'est l'hiver, on est en janvier, c'est fort possible. Mais si c'est le cas, je pense que c'est quelque chose qui vous draine beaucoup. Moi, je vous sens fatigué là. Donc du coup, vous prenez vraiment pas part à tout ce qui se passe autour de vous, tant mieux. Vous vous reposez, vous rechargez vos batteries, parce que vous allez en avoir besoin, hein, on va y venir. Vous avez, dans votre passé, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine, homme ou femme. Ça veut dire que si vous êtes un homme et que vous écoutez cette lecture, c'est votre principe féminin qui entre en action. Et c'est-à-dire votre intuition, votre sensibilité, d'accord. C'est une énergie qui nous explique, la reine d'épée, c'est l'énergie du discernement.
Ça veut dire que dans le passé, ça peut être au mois de décembre, ça peut être au mois de novembre, ça peut être il y a 3 mois, il y a 6 mois, voilà, mais pour moi c'est relativement récent. Mais c'est relativement récent peut-être depuis cet été. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de discernement. Vous avez dû vraiment trier des choses. Vous avez dû beaucoup, c'est très mental. Vous avez probablement dû beaucoup analyser, beaucoup réfléchir, peser le pour, le contre de certaines choses, de certaines situations, nettoyer votre vie, euh, faire le ménage dans vos relations, faire le ménage dans votre vie. Il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup de mental. C'est peut-être ça qui vous fatigue. Et c'est peut-être ça qui énerve votre entourage. Parce que vous êtes intouchable. Vous êtes sur votre îlot et c'est un peu comme si, malgré ce qu'on vous dit, vous êtes intouchable. Vous êtes dans votre tête. Vous êtes occupé ou préoccupé par ce qui se passe dans votre vie. Vous analysez, vous réfléchissez et vous ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Vous êtes vraiment... Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, d'accord? C'est pas une énergie de solitude. C'est une énergie où vous... C'est pas l'ermite non plus. Ça veut dire que vous avez une vie sociale, mais vous passez probablement beaucoup de temps à réfléchir, à analyser, à essayer de... peut-être à essayer de trouver votre chemin. Mais peut-être, oui, à essayer de trouver votre chemin, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, avec ça ici dessous, que vous êtes surtout dans une espèce de grand nettoyage. C'est comme si vous avez fait vraiment le ménage dans votre vie, le ménage dans vos relations, le ménage dans votre existence, le ménage peut-être au travail. Vous avez liquidé, coupé des têtes, vous avez vraiment fait le ménage dans votre existence. Parce que vous sortez ici au présent avec la 9 de bâton. La 9, je vous le disais tout à l'heure, c'est j'ai besoin de préserver mon intimité. J'ai besoin de mettre un gardien à la porte d'entrée de mon intimité. J'ai besoin de trier qui entre, qui sort. Enfin, pas trop qui sort surtout, mais c'est surtout qui entre. Vous êtes peut-être plus sélectif quant à qui vous laissez entrer dans votre vie. D'accord? Et je pense que voilà, tout ça vous a un peu fatigué, tout ça vous a un petit peu drainé. L'avenir nous explique, nous montre que vous avez raison. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça représente, c'est la position de votre avenir. On a un roi de coupe. Le roi de coupe, déjà les coupes, vous le savez maintenant, représentent les émotions. Représentent les émotions qu'on nous offre ou les émotions qu'on est capable, nous, d'expérimenter. Le roi, c'est quelqu'un de mûr, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui va réagir ou agir sur une simple pulsion ou sur un coup de tête. C'est quelqu'un, lorsqu'il fait un pas en avant et qu'il offre son cœur, il sait ce qu'il fait. D'accord? C'est vraiment, il est parfaitement responsable de ses actes et de ses mots, de ce qu'il dit. Alors, il se peut qu'une personne entre dans votre vie à ce moment-là et vous offre une coupe d'émotions. Une coupe d'émotions, ça peut être de l'amour, oui. Ça peut aussi être de l'amitié, oui. Mais ça peut aussi être quelque chose qui vous remplisse de joie. Ça peut aussi être une personne d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion, qui vient à vous et ça vous remplit de joie. Voilà, vous êtes ému, vous êtes émotionnellement nourri. Mais ça peut aussi être voilà, quelque chose de plus concret, comme une offre, une proposition, une bonne nouvelle, mais une nouvelle qui vous bouleverse, ou une offre de travail, ou quelque chose comme ça, mais qui corresponde à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, qui vous nourrit, qui vous remplit émotionnellement. D'accord? Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est quelque chose de sûr, puisque ça provient d'un roi. Ça ne veut pas dire que c'est un homme qui vous offre ça. Ça peut aussi être une femme, d'accord? C'est la maturité ici qu'il faut garder à l'esprit. Donc quelque chose de certain, de sûr, de mûr, et quelque chose qui émotionnellement vous comble. C'est dans la position de votre avenir. Le conseil qui vous est donné, elles sont tombées toutes les deux, donc je les prends toutes les deux. On a l'étoile, comme l'énergie que vous aviez pour le mois de janvier, et on a le roi de bâton. Alors,
ce que ça peut nous être, le roi de bâton, pareil, un homme ou une femme mûr, mature, quelqu'un de flamboyant, quelqu'un de passionné, quelqu'un de dynamique, quelqu'un tourné vers l'action, ou alors ça peut être vous qui prenez une action dynamique, une action passionnée, vous commencez quelque chose de passionné, vous commencez quelque chose où il faut beaucoup bouger, où vous déménagez, où vous partez peut-être à l'étranger, c'est possible. Même ça me surprend puisque vous êtes quand même relativement fatigué, mais en fait vous faites quelque chose, il y a une action, d'accord? Une action mûrement réfléchie, puisque c'est la carte, l'énergie du roi. Une action mûrement réfléchie, quelque chose de posé. Peut-être que vous avez ici, c'est peut-être le fruit de tout ce discernement, de toute cette analyse ici que vous avez faite, c'est fort possible. C'est peut-être aussi en lien ici avec le roi qui vous amène quelque chose sur un plateau d'argent et vous dites non, non, mais je ne peux pas refuser, c'est trop beau, c'est trop joli, il faut que j'accepte, donc vous entrez en action. Couplé avec l'étoile, ça nous indique que l'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est notre rêve, c'est notre ambition, c'est la chance, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Quand je dis ailleurs, voilà, c'est un coup de poker, c'est un coup de chance. C'est comme si le destin ou comme si la vie vous poussait dans le dos et vous disait, ok, vas-y maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Hein? Vas-y maintenant. Euh, Ça peut aussi nous parler de guérison. C'est comme l'étoile, c'est positif, c'est quelque chose de positif. Il n'y a rien de négatif dans l'étoile. C'est quelque chose de super lumineux. C'est voilà, c'est le coup de chance, c'est la lumière, c'est la bonne étoile qui nous guide. On ne sait peut-être pas pourquoi, mais on va suivre un chemin, on va faire quelque chose qui n'a peut-être pas de sens, mais ça fait rien. On sait que c'est juste. C'est l'intuition aussi, d'accord? Euh, L'étoile avec le roi de coupe et le roi de bâton, pour moi, il y a un truc. Il y a quelque chose que vous faites, soit vous signez un contrat, soit voilà, vous partez, vous déménagez, soit vous avez une super bonne nouvelle qui touche une forme de guérison. Il faut pas l'oublier, ça peut aussi être une forme de guérison, c'est très important aussi. Peut-être aussi que c'est pour ça que vous êtes fatigué, d'accord? Mais toujours est-il que c'est un peu comme le point culminant de votre mois de janvier, dans lequel vous entrez encore une fois en étant fatigué, drainé, avec des hésitations, des choses, c'est pas terrible autour de vous, mais vous n'en avez absolument cure parce que vous savez que, voilà, en fin de mois, il y a quelque chose, il y a vraiment c'est un accomplissement, c'est un dénouement. Et ce dénouement, il vient pas du hasard, d'accord? C'est vous. C'est vous qui entrez en action parce qu'on vous apporte quelque chose sur un plateau d'argent. Ça peut aussi être une personne, hein, encore une fois, hein, qui entre dans votre vie et qui vous parle de quelque chose, qui vous suggère quelque chose, qui vous montre peut-être une solution, qui vous parle d'une idée, quelque chose qui vous touche. Ce coup au cœur couplé à l'étoile, c'est pour vous, c'est clair, c'est une évidence. Il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, il faut que j'entre en action. D'accord? Vous entrez en action. Il y a quelque chose que vous faites à ce niveau-là. Et regardez ce qu'on a ici dessous. Ça brille un peu, je suis désolée. On a le soleil. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de super, super positif. L'énergie de l'étoile ici durant tout le mois de janvier, du début jusqu'à la fin, va vous porter. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez au-dessus de votre tête une étoile qui vous guide. Levez les yeux, regardez dans le ciel le soir et vous saurez que quelque part, il y a quelque chose qui vous guide, qui vous amènera ou qui vous mènera sur le bon chemin à rencontrer la bonne personne ou le bon événement ou ce qu'il faut pour que vous puissiez arriver au dénouement ici que vous méritez visiblement et que vous souhaitez en tous les cas. Alors, on va maintenant apporter les éclaircissements comme d'habitude que je vais développer sur Vimeo pour ceux que ça intéresse. Et puis, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Et on va voir maintenant comment on peut
étendre, comment on peut vous aider, comment on peut vous guider, comment on peut vous faciliter, vous soutenir ce travail durant ce mois de janvier. En gardant toujours bien à l'esprit que vous êtes le seul maître de votre vie, d'accord? Et que ça n'est qu'un éclairage, rien de plus. Alors, on va voir d'abord ce qui se trame autour de vous. Qu'est-ce que c'est que cette 7 d'épée? Qu'est-ce que c'est que cette 7 d'épée? Comment je vais faire ça? Oui, on va partir comme ça. Qu'est-ce que c'est que la 7 d'épée? Ouf, le diable. Bon, il y a... C'est pas terrible, hein? Encore une. La 8 de denier. Quelque chose qui se trame au travail. Je verrai ensuite sur Vimeo si je décide d'en rajouter ici. Hein, on verra ça plus tard. On va regarder maintenant quelle sorte de discernement vous avez dû ou quelle sorte de travail ou de nettoyage. Qu'est-ce que ça concerne? Avec la dame d'épée, la roue de fortune. Très bien. Donc, ce que vous avez fait dans le passé, c'était inévitable. Alors, maintenant, la 9 de bâton. Qu'est-ce qui se passe dans votre présent? Comment est-ce qu'on peut vous aider, vous soutenir dans le présent? Qu'est-ce qui peut aider cette 9 de bâton? Comment on peut... Voilà, la force. Très bien. Excellent. Est-ce que j'en mets encore une? Non. On va voir maintenant ce roi de coupe. Qui est ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il apporte comme bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe? Ici... Ah, l'as de coupe. Waouh. Encore une. Ici. Oh, l'étoile. Vous avez 3 fois l'étoile. 3 fois. Vous vous rendez compte un peu? 3 fois la carte de l'étoile. J'en reviens pas. On va voir ici dans le conseil qui vous est donné comment on peut vous guider, vous aider. Qui est ce roi de bâton, le chevalier de bâton. Vous voyez comme les cartes se rejoignent, comme ça se recoupent. Encore une. Pour certains, ça peut vraiment être un départ à l'étranger. Hein. Le pendu. Je vais m'arrêter là, mais je vais voir sur Vimeo, je vais peut-être en rajouter encore une ou deux ici. D'accord? Juste encore une sur cette étoile ici. Est-ce qu'on peut accentuer cette énergie autour de vous? Comment est-ce qu'on peut faire? Le valet de bâton. D'accord. Beaucoup de feu. Ok, voilà mes chers. Donc à tout à l'heure pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo. Pour les autres, on se retrouve pour les lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup.